Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre mois d'avril 2021. Alors, je suis désolée, j'ai du retard ce mois-ci. J'espère faire mieux pour le mois de mai, mais voilà, j'en suis tout à fait désolée. Donc, on va regarder les énergies générales qui vous accompagnent, qui peuvent concerner un ou plusieurs domaines de votre vie, dont le domaine, le développement personnel. On regardera, donc j'ai utilisé un tarot, le tarot des sorcières de tous les jours et le Béline en complément. Un tarot pour le sentimental et un autre tarot, un troisième tarot pour le professionnel. Donc, je voulais dire que ici, donc je vous fais un tirage pour le mois d'avril. Évidemment qu'on n'est pas borné au 1er et au 30 avril. Le monde spirituel n'a pas ces bornes temporelles. Nous, on les a parce qu'on est être humain et qu'on fonctionne voilà, avec cette chronologie. Ce n'est pas le cas dans le monde spirituel. Donc, il y a des choses qui peuvent avoir démarré sur Mars ou qui peuvent se décaler un petit peu sur le mois de mai. Voilà ce que je voulais vous dire. Et comme d'habitude, si vous voulez une guidance personnalisée, un clic en bas à droite. Et vous avez un lien vers mon site et mon mail. Alors, globalement, ce qu'on peut dire là, dans vos énergies générales, si on regarde globalement les cartes, si elles sont plutôt agréables, désagréables, et dans le Béline, dans le tarot et dans le Béline, on a clairement ici, avec le symbole ici qui est lié à une planète, on a clairement la tonalité de la carte. Eh bien, il y a une majorité de cartes qui sont plutôt favorables, agréables, on va dire, pour ce mois d'avril. Donc, un mois, globalement, qui sera agréable pour vous. Et puis, des petites tonalités. Donc, on va détailler tout ça, qui peuvent un peu vous embêter. Alors, l'arcane majeur ici avec le tarot, c'est le jugement. Donc, on voit sur cette carte que c'est quelque chose de plutôt joyeux, de positif, de magique. Hein. Cette sorcière, elle me fait penser aux joueurs de flûte, flûteau. Je me souviens plus du nom de la personne qui a écrit ce conte. Mais c'est une flûte magique où on voit qu'elle entraîne les animaux, elle entraîne toutes les personnes avec elle. Cette flûte, elle annonce une renaissance. Donc c'est une arcane majeure vraiment qui est forte. On vous annonce une renaissance de quelque chose sur ce mois d'avril. Alors, on a une précision donc en dessous avec le Béline. Visiblement, on a une renaissance par rapport à de la passion. Donc ça peut concerner le domaine amoureux, mais pas forcément. C'est toutes les passions en général. Donc comme si vous vous remettiez à vivre, enfin votre cœur se remet à vibrer. Peut-être vous renouez avec une passion que vous aviez arrêtée. Mais en tous les cas, de façon générale, il y a une renaissance par rapport à de la passion, des passions même, hein, on est au pluriel. Et donc, ça va, le cœur va vibrer, il y a de l'animation qui va avoir lieu sur ce mois d'avril. Donc, voilà un peu la tonalité, l'introduction sur ce mois. Alors, néanmoins, c'est possible que vous passiez par des phases, alors soit c'est lié à ce qu'on vient de dire, soit c'est un autre domaine, mais alors soit vous passez par des phases sur ce mois d'avril, soit cette renaissance, elle s'annonce par rapport à une situation qui a commencé précédemment. Peut-être qu'elle commence encore sur avril. Mais on voit qu'il y a donc une situation soit donc, qui a commencé précédemment. Et sur ce mois d'avril, donc il y a une renaissance. Soit une situation sur ce mois d'avril qui arrive. Donc, quelle situation? Une situation avec ce 4 de coupe où clairement il y a de l'ennui. Et on se sent pieds et poings liés. Enfin là, il n'y a que les mains qui sont, les poignets qui sont liés. Mais vous voyez, cette carte nous parle de soumission. On est soumis à... Alors, ça peut être à quelqu'un, ça peut être à une situation. Et si on lit directement les cartes, il y a visiblement quelque chose qui vous ennuie. Vous ennuyez dans un domaine de votre vie. Et du coup, vous vous sentez complètement... Vous avez l'impression que vous ne pouvez plus rien faire, quoi. C'est vraiment... ça pèse tellement cet ennui qu'on a l'impression qu'on bouge plus et qu'on peut plus s'en sortir de cette situation. Donc, voilà, par rapport à ça, donc, soit ça c'est indépendant de cette renaissance, soit c'est lié, elles sont quand même à côté, les cartes. Donc, on peut dire que vous retrouvez de la passion, vous retrouvez, et il y a une renaissance, c'est pas rien, hein. Une renaissance, c'est le phénix aussi qui renaît de ses cendres.
par rapport à cette situation. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que avec ce 5 de coupe, donc on a le 4 et le 5 hein, qui se suivent toujours dans les coupes. Donc, les coupes, c'est vraiment le domaine émotionnel. Alors, ici, on voit en fait cette sorcière qui est tournée vers les coupes qui sont vides. Donc, et ces coupes vides représentent votre passé, en fait. C'est des choses qui sont finies, c'est terminé. Donc, du coup, on a une certaine... Vous avez peut-être sur ce mois d'avril, peut-être que, comme je l'ai dit, ça a commencé en mars. Donc, on peut dire que peut-être que vous avez perdu quelqu'un, quelque chose aussi. Hein, c'est peut-être de l'ordre de la perte. Mais en tous les cas, ce changement a eu lieu. Et il va falloir arriver à se tourner vers cette table qui est, regardez, quoi, elle est bien garnie. On a tout ce qu'il faut pour festoyer. Et ce qu'il y a, c'est que la personne là ne les voit pas, ne voit pas cette table qui est pleine. Donc, c'est ce qu'on va vous inviter à faire, c'est-à-dire que oui, peut-être qu'il y a de l'ennui, peut-être que c'est un ennui par rapport à une perte, peut-être que cette perte vous est annoncée par une nouvelle aussi, mais là, c'est quand même quelque chose cette carte est positive, donc je n'aurai pas cette interprétation-là. Mais du coup, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé, peut-être un passé récent, et on va vous demander, du coup, ce passé, en fait, on vous dit, il n'existe plus, ça sera plus possible de faire comme avant. Donc, il va falloir, malgré tout, accepter le changement, et on voit qu'il y a, pour vous, quelque chose de positif, hein. On voit, donc, cette table remplie, les ballons, c'est plutôt la fête. Donc, il va falloir vous lever et vous tourner vers cette table pour apprécier ce qui vient à vous. Parce qu'apparemment, donc, il y a quelque chose, un événement, quelque chose qui arrive de l'extérieur et qui est positif pour vous puisqu'on est c'est une carte mercurienne. Et Mercure, c'est tout ce qui est dynamique, progression, progrès, avancée. Donc, voilà, on voit qu'il y a finalement... C'est ce que je vous disais, hein, il y a ce passage, peut-être qui a commencé en mars, ou qui arrive sur le mois d'avril, ce passage est là, mais avec ici le jugement et puis cette nouvelle, eh bien on voit que, et les cartes qui viennent après, on voit que vous allez pouvoir aller de l'avant, et grâce notamment à quelque chose qui arriverait de l'extérieur. Ça peut être aussi une opportunité, hein, quelque chose, on vous propose quelque chose, ça va vous aider à vous tourner vers cette table qui est remplie, parce que c'est ce qu'on vous dit, il y a des choses pour vous ici qui sont à portée de main, quoi, des choses pour vous positives qui sont à portée de main. Alors, ensuite on a ce valet de denier. Alors ce valet de denier, bah, écoutez, il nous parle de chance, donc c'est pour ça, on voit cette nouvelle-là, elle vous porte chance. Il y a quand même sur ce mois d'avril de la chance, même si vous passez une phase qui n'est pas facile. Vous passez par une phase pas facile, mais quand même, vous avez la chance qui sera avec vous. Et tout simplement, ce valet nous parle d'opportunités nouvelles et de démarrer quelque chose de nouveau. Donc, c'est exactement ce que vient nous dire cette carte de la nouvelle qui est juste avant avec le Béline. Et alors, peut-être que vous aurez tendance du coup à un peu vous éparpiller s'il y a plusieurs opportunités. Peut-être qu'il y a plusieurs choses qui peuvent venir à vous, ici. Et du coup, vous aurez tendance un peu à vous éparpiller. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est de vous canaliser pour trouver... Parce que si vous vous éparpillez, le risque, en fait, c'est que vous ne puissiez pas aller jusqu'au bout de chaque situation. Et qu'il y ait un peu une perte d'énergie, en quelque sorte. Donc, on va vous demander de vous canaliser pour aller... et vous mettre en route vers ces opportunités qui arrivent à vous, des opportunités qui sont positives, puisque on voit que c'est la carte ici du partage, de la célébration, donc ça peut être l'un ou l'autre. Avec la carte de la sagesse, on voit qu'il y a une évolution vraiment positive pour vous sur ce mois d'avril, où vous allez petit à petit, je sens que ça va pas être d'un coup comme ça de baguette magique, mais petit à petit, vous allez réussir à vous tourner et aller... à plus aller vers comment vous tourner vers l'avenir, plus aller de l'avant, mais ça va être tranquillement. Et vous allez comprendre la sagesse, évidemment, c'est la compréhension de la vie, de pourquoi on vit ces choses, etc. Et donc, vous allez acquérir, en fait, de la sagesse. Cet événement-là qui vous a été présenté par la vie vous permet d'accueillir de la sagesse et peut-être de partager avec les autres ce que vous avez vécu.
vous pourrez peut-être être source de conseils, en fait, par rapport aux autres. C'est ce que je ressens avec ces deux cartes ici ensemble. Vous allez pouvoir peut-être accompagner, aider des personnes qui ont vécu la même chose que vous par rapport à votre capacité d'emmagasiner, de comprendre les choses et cette sagesse maintenant qui est là pour vous, que vous avez pu vraiment acquérir. Pardon. Alors, on a encore donc une carte qui nous parle de nouveauté. Donc ici, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il nous parle on nous dit que c'est voilà, c'est le moment est propice pour évoluer, pour changer des choses, pour partir en voyage. Et c'est une carte qui est vraiment optimiste. Hein. Il y a de l'optimisme. On voit que c'est pas forcément le cas. Alors soit c'est dans un domaine ici. Moi j'ai l'impression que c'est une évolution. Je sens que c'est une évolution générale par rapport à une situation. Que les choses ici sont liées, mais elles peuvent quand même être indépendantes. Mais du coup, voilà, petit à petit, vous allez être de plus en plus optimiste. Et évidemment, quand on comprend les choses, on comprend ce qui nous arrive, eh bien, ça nous permet évidemment d'aller de l'avant. Et on a en plus ces deux cartes qui sont vraiment très chouettes. Donc, c'est la destinée. Alors, la destinée, c'est pas la clé de la réussite comme dans le Normand. Dans le Béline, c'est une carte qui est neutre. Hein, on voit, il n'y a pas de planète. Elle nous dit elle vous dit que vous avez vous avez la clé de la destinée dans votre main. On voit qu'il y a des opportunités, là, opportunité, là, c'est le moment pour partir en voyage, pour évoluer. Et c'est vous qui avez cette clé en main pour le faire ou pas. Donc, il n'y a pas on ne juge pas, si on ne dit pas qu'il faut le faire ou qu'il ne faut pas le faire. C'est une carte neutre. Mais en tous les cas, c'est vous qui avez cette clé en main et c'est vous qui pouvez dire oui, ok, je comprends que c'est le moment, je tourne la clé, j'ouvre la porte, ou c'est vous qui dites non, moi j'ai besoin d'encore un peu de temps, je ne l'ouvre pas tout de suite. Voilà. En tous les cas, en conclusion, avec cette carte du Béline, il y a un épanouissement quand même vraiment favorable qui est là pour vous hein, sur ce mois d'avril. C'est vraiment la carte qui symbolise l'épanouissement. Elle peut symboliser aussi la convivialité avec les autres, mais de façon générale, c'est l'épanouissement. Voilà, donc on va regarder maintenant au niveau sentimental les cartes du tarot. Donc c'est le tarot, c'est un Rider-Waite, hein, il est en anglais. Donc si vous souhaitez l'acheter, sachez qu'il est en anglais. Alors, ici on a le magicien, arcane majeur, qui est à l'envers. Ensuite, on a le 6 de denier. Et enfin, le 6 d'épée. Donc 2-6. Alors, dans ce jeu, le 6 d'épée, regardez bien. Enfin, on voit que, parce que le 6 d'épée, dans certains jeux, il n'est pas dessiné de cette façon-là. Dans ce tarot, on voit qu'il y a une prise de recul nécessaire hein, par rapport à des peurs. Alors, je vais revenir sur tout ça. Alors, le magicien à l'envers nous dit que, visiblement, vous ne vous sentez pas prêt ou pas prête pour quelque chose. Alors, pour quitter, pour rencontrer, voilà, peu importe, après, c'est en fonction de votre situation. Mais vous ne vous sentez pas prêt pour quelque chose. Et on va vous demander quand même de prendre du recul. Donc, comme je le disais, peut-être qu'il y a des peurs. Hein, ces loups peuvent symboliser des peurs. Donc, on va vous demander peut-être qu'il y a besoin aussi de se protéger, hein, peut-être. Et donc, on va vous demander de monter dans cet arbre, de prendre du recul par rapport à la situation. Parce que ce 6 d'épée, c'est quand même une carte qui nous dit qu'il y a un peu le même message que le 3 de bâton, là. Elle est moins optimiste, cette carte. Cette carte du 3 de bâton, il y a vraiment... Déjà, le bâton, c'est le feu intérieur, c'est vraiment beaucoup d'optimisme. Donc là, c'est moins optimiste, mais on nous dit que peut-être que ça peut être le moment pour bouger. Mais avant de bouger, il faut quand même prendre du recul et être sûr qu'on n'agit pas sous le coup de la peur. Alors, on a cette carte centrale qui est agréable parce qu'elle nous parle quand même de stabilité, d'harmonie. Moi, ce que je comprends par rapport aux deux autres cartes, c'est que peut-être le message qui vous est donné, c'est que dans la vie sentimentale, tout n'est pas forcément très riche, tout n'est pas forcément très rose, tout rose. Et pour autant, on peut quand même trouver de la stabilité.
Et puis, une deuxième chose que je ressens aussi, c'est une certaine intériorisation. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans ce tarot, on voit cette femme qui est habillée de façon simple. Elle est pieds nus, elle est dans la forêt à un moment, visiblement à l'automne, ou est-ce que c'est un peu de la neige autour? Donc, peut-être qu'elle peut avoir froid. Et pourtant, avec ses lapins ici, elle retrouve de la chaleur. Vous voyez, donc c'est une situation elle est dans une situation peut-être un peu dénudée, assez simple, où voilà, on n'est pas dans l'abondance, et pour autant, elle arrive à retrouver du réconfort. Donc peut-être que c'est ça aussi ce qu'on vous demande peut-être de voir dans votre vie sentimentale, c'est que même si vous êtes en couple avec le partenaire, c'est pas simple. Même si vous êtes dans la vie sentimentale, peut-être que vous vous sentez pas prêt ou prête pour rencontrer quelqu'un, ou peut-être que la situation vous pèse un peu. Et bien malgré tout, en puisant dans ses ressources et en sachant aussi s'entourer de personnes qui nous font du bien, on peut trouver un certain réconfort, un certain équilibre, une certaine harmonie. Voilà. Ok, on va regarder donc ce qui se passe dans la vie professionnelle. Donc vous avez ce roi d'épée, ça rigole pas là. Vous avez cette énergie-là, donc que vous soyez homme ou femme, on a tous ces deux polarités. Donc là, c'est une polarité plutôt masculine. Donc roi d'épée, le 8 d'épée, le 8 de bâton. J'étais en train de lire la carte précédente. Le 8 de bâton. Et enfin, le prince, ou le cavalier d'épée. Bon, donc, deux épées là qui entourent ce 8 de bâton. Donc, les épées, c'est dans le domaine du mental. C'est plutôt l'intellect qui va être mis en avant. Vous n'allez pas vous laisser submerger par le côté émotionnel. Vous êtes solide hein, sur ce mois d'avril au niveau professionnel. Il ne faut pas venir vous chatouiller. Hein. Vous êtes solide. Donc, je vais préciser. Donc, ce roi d'épée, lui, il est donc dans le contrôle. Il a de l'autorité et du pouvoir. Donc, c'est pas forcément un pouvoir dans le sens d'écraser les autres. Mais bon, quand même, il assoit son autorité d'une certaine manière. Et surtout, il est prudent et rationnel. Donc, on voit que, donc c'est ce que je disais, c'est l'intellect qui est mis en avant, le rationnel. Vous n'allez pas partir dans tous les sens, vous n'allez pas partir à l'aventure sur de nouveaux chemins. Comme là, il y a des opportunités. On parlait d'opportunités. Là, au niveau professionnel, vous allez vraiment peser le pour et le contre s'il y a des opportunités. Alors, on nous dit qu'il y a un changement rapide avec ce 8 de bâton. Au niveau professionnel, il y a des choses qui bougent. Alors, c'est pas forcément un changement d'emploi, hein, mais il y a quelque chose qui bouge de façon assez rapide, visiblement pour vous. Et donc, mais avec ce roi d'épée, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que vous êtes prudent. Donc, même s'il y a des opportunités, des propositions, vous n'allez pas les prendre à la légère et vous allez vraiment peser le pour et le contre. Et avec le cavalier d'épée, eh bien, vous allez avoir vraiment beaucoup d'énergie. Lui, il est infatigable. Il va droit au but. Hein. C'est quelqu'un qui, donc, vous allez réussir à vous affirmer entre ce roi et ce prince. Oui, vraiment, il y a beaucoup d'affirmations. Et puis, vous n'allez pas... C'est aussi pour ça peut-être on parle de rapidité. Vous n'allez pas passer par 4 chemins. Vous allez droit au but. Vous dites ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de vivre. Et du coup, ça vous permet d'asseoir une certaine stabilité aussi dans votre vie professionnelle. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. N'hésitez pas à laisser un like, c'est important pour moi pour montrer votre soutien, si évidemment ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Un coucou à toutes les personnes qui sont déjà abonnées et je vous dis vraiment un gros merci. Voilà, donc prenez bien soin de vous et puis moi, je vous dis à bientôt.